Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale des gratte-ciel met en valeur ces immenses constructions qui symbolisent à la fois le progrès architectural et le développement urbain. Elle est l'occasion de réfléchir à l'impact des gratte-ciel dans nos villes et dans notre imaginaire collectif. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question, aimez-vous les gratte-ciel? Cette première question permet d'exprimer un avis simple. Les élèves peuvent dire s'ils trouvent les gratte-ciel beaux parce qu'ils sont grands et modernes. Ils peuvent aussi les trouver impressionnants car ils montent très haut et offrent une belle vue. Au contraire, certains peuvent penser qu'ils sont trop grands et qu'ils donnent une impression de ville froide ou sans charme. Deuxième question, êtes-vous déjà monté en haut d'un gratte-ciel? Comment était-ce? Avec cette question, les élèves sont invités à parler d'une expérience personnelle. Certains peuvent trouver cela amusant, parce qu'on voit toute la ville d'en haut. D'autres peuvent dire que c'était impressionnant, car le bâtiment est très haut. Certains peuvent aussi trouver cela un peu effrayant, parce qu'ils ont peur du vide. Troisième question, connaissez-vous des gratte-ciel célèbres? Pouvez-vous en nommer quelques-uns? Ici, les élèves peuvent citer un ou deux exemples connus, comme la tour Montparnasse à Paris, l'Empire State Building à New York ou le Burj Khalifa à Dubaï, mais aussi mentionner des tours emblématiques de leur propre pays. L'objectif est de partager des connaissances culturelles simples. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question, pourquoi construit-on des gratte-ciel dans certaines villes? Quels sont les avantages et les inconvénients? Cette question amène les élèves à réfléchir aux raisons de la construction des gratte-ciel et à en analyser les effets. Ils peuvent dire que ces bâtiments permettent de gagner de la place dans les grandes villes, d'accueillir davantage de bureaux, de logements ou d'activités commerciales et de donner une image moderne et dynamique à la ville. Ensuite, ils peuvent nuancer en évoquant les inconvénients, des coûts de construction et d'entretien très élevés, des risques en matière de sécurité ou encore des problèmes liés au confort de vie, à l'ombre projetée, au manque d'espace vert et à la forte densité urbaine. Deuxième question, comment les gratte-ciel changent-ils le paysage urbain d'une ville? Cette question invite à décrire la transformation visuelle et symbolique qu'apportent les gratte-ciel. Les élèves peuvent expliquer qu'ils modifient la silhouette urbaine, créent un horizon reconnaissable et donnent souvent une image moderne, dynamique et impressionnante de la ville. Ils peuvent aussi souligner certains aspects négatifs, une impression d'anonymat, d'écrasement ou une uniformisation du paysage au détriment de bâtiments plus anciens et traditionnels.
Troisième question. Pensez-vous que les gratte-ciel soient une bonne solution pour l'environnement et le logement? Cette question invite à une réflexion critique sur les enjeux écologiques et sociaux. Les élèves peuvent dire que les gratte-ciel limitent l'étalement urbain, réduisent l'usage de la voiture en concentrant logements et bureaux au même endroit et permettent ainsi de mieux utiliser l'espace disponible dans les grandes villes. En revanche, ils peuvent aussi remarquer que ces bâtiments consomment beaucoup d'énergie pour le chauffage, la climatisation et les ascenseurs et qu'ils posent parfois des problèmes de durabilité ou de qualité de vie. La réponse attendue doit donc mettre en avant à la fois les avantages et les inconvénients et aboutir à une conclusion nuancée. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment les gratte-ciel reflètent-ils les avancées technologiques et architecturales d'une société? Cette question permet de considérer les gratte-ciel comme des vitrines du progrès. Leur construction illustre en effet la maîtrise de nouvelles techniques, qu'il s'agisse de matériaux plus résistants, de systèmes d'ascenseurs plus rapides ou encore de solutions de sécurité adaptées à des hauteurs inédites. Mais, au-delà de l'aspect technique, ces édifices traduisent aussi une vision sociale et politique. Ériger un gratte-ciel, c'est affirmer une puissance économique et une volonté de marquer durablement l'espace urbain. On peut donc dire que ces constructions ne sont pas seulement des prouesses architecturales, mais également des symboles de modernité et de compétitivité. Deuxième question. L'architecture des gratte-ciel doit-elle répondre à des critères esthétiques, écologiques ou symboliques? Ici, il s'agit de réfléchir aux fonctions multiples de l'architecture contemporaine. Un gratte-ciel ne peut pas se limiter à une fonction utilitaire. Il doit séduire par son esthétique, s'intégrer dans le paysage et devenir un repère visuel. En même temps, les enjeux écologiques sont aujourd'hui incontournables. Une telle construction doit minimiser sa consommation d'énergie, utiliser des matériaux durables et favoriser un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Enfin, la dimension symbolique reste essentielle, car un gratte-ciel incarne l'identité d'une ville et peut en devenir l'emblème. Une réponse équilibrée consisterait à montrer que l'architecture doit articuler ces trois critères en trouvant un juste milieu entre beauté, responsabilité et signification culturelle. Troisième question. Les gratte-ciel symbolisent-ils le progrès ou l'excès? Que représentent-ils pour vous? Cette dernière question pousse à un jugement critique et personnel. D'un côté, on peut voir dans les gratte-ciel le signe d'un progrès urbain, car ils permettent de densifier l'espace, d'accueillir plus d'habitants ou de bureaux et d'incarner l'innovation architecturale. Mais, d'un autre côté, ils peuvent apparaître comme une démesure. Coûts astronomiques, consommation énergétique excessive, compétition entre villes pour construire toujours plus haut. En ce sens, il reflète aussi les excès du capitalisme mondialisé et la volonté de se distinguer à tout prix. Pour répondre de façon nuancée, on peut conclure que les gratte-ciel portent une double symbolique, celle d'une réussite technique et esthétique, mais aussi celle d'une certaine fragilité, car ils révèlent les limites d'une croissance sans fin. Prochain arrêt.
Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Les brioches chantent l'histoire de son savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.